Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment avoir une excellente note à son mémoire, allant notamment au-delà de 16 sur 20. Alors, il n'y a pas de secret, hein, pour avoir une excellente note à son mémoire, il va falloir respecter quelques critères qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, le premier critère qui est absolument fondamental naturellement, c'est la qualité des échanges que vous allez avoir avec votre tuteur, avec votre directeur de mémoire. Donc, si votre directeur de mémoire valide les parties et que vous allez dans votre sens et que vous avez une communication de qualité, ça va se ressentir directement sur la note et ça va être un élément de poids dans l'évaluation que vous allez avoir. Donc, il faut absolument échanger avec le tuteur et absolument pas, bien évidemment, le court-circuiter ou travailler seul de votre côté. Il faut vraiment lui envoyer les parties au fur et à mesure et vous assurer qu'il valide les parties progressivement et que vous ayez des validations au fur et à mesure. Une bonne communication avec votre tuteur, ça montre que vous êtes professionnel, que vous tenez compte de ses observations, que vous travaillez en équipe, que vous respectez également les règles qui vous sont données par l'école. Donc c'est un élément très important par expérience dont on s'est aperçu effectivement dans le cadre des retours qu'on a pu avoir. Donc ça c'est vraiment un élément de base. Après le deuxième élément naturellement, ça va être la qualité de votre réflexion, la qualité de la plume. Ça ce sont des choses qui ne s'improvisent pas. Ceci étant dit, on peut toujours améliorer la qualité de la plume en se faisant relire, en ayant un avis contradictoire, un avis critique sur son mémoire et en faisant appel à quelqu'un qui va vous aider à avoir un document avec une plume de qualité. Hein. Donc il faut vraiment pas avoir de fautes d'orthographe ou de choses comme ça. Les fautes d'orthographe, ça se corrige très facilement. Et s'il y en a, ça coûte très cher en termes d'évaluation. Donc faut pas hésiter à se faire relire pour avoir un document qui soit vraiment parfait. Au niveau du français, c'est un élément vraiment important au niveau de la notation. Après, donc ça c'est vraiment au niveau de la forme. Après, au niveau du fond, ce qui va être déterminant, sur les deux grandes parties du mémoire, donc au niveau de la partie revue de littérature, la partie théorique, ça va être la qualité de vos sources. Donc des sources académiques, c'est-à-dire des sources scientifiques, des articles de recherche. Ça c'est le premier élément qui saute aux yeux lorsque le tuteur va vous relire. Et des sources récentes. C'est aussi un élément important. Donc des sources récentes, scientifiques, académiques. Ça c'est en ce qui concerne la partie théorique. C'est un élément qui se voit tout de suite au niveau des notes de bas de page. Quand on lit ne serait-ce qu'en diagonale, on voit la qualité des sources qui a été utilisée. Et si vous vous basez sur des références académiques, vous marquez des points assez facilement, puisque même si on peut avoir des difficultés à trouver des sources, le fait de se focaliser et de faire apparaître ces sources académiques, ça se fait assez facilement. Deuxième partie, naturellement, donc la partie empirique, il faut qu'elle soit prépondérante au niveau du mémoire, c'est un élément déterminant pour valider un mémoire. Et si vous voulez avoir une très bonne note, il faut que votre partie empirique apporte des préconisations, in fine, qui ont du sens. C'est-à-dire qui sont le fruit de votre analyse et qui font vraiment sens par rapport à votre mémoire et qui sont novatrices et qui découlent de vos analyses, etc. Donc, faut vraiment être rigoureux là-dessus. Donc, un mémoire bien formalisé, aéré, facile à lire, agréable à lire, avec des très bonnes sources au niveau de la partie théorique et une partie empirique prépondérante avec des préconisations qui ont beaucoup de sens. Donc ça, c'est les préconisations qu'on peut vous donner sur le fond. Donc si vous veillez ces règles de fond et de forme et qu'en amont et en aval, vous faites valider les parties par votre tuteur et qu'il vous donne son autorisation à déposer et que vous allez dans son sens, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas une très bonne note à votre mémoire. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider à réussir la rédaction de votre mémoire.